chers abonnés du Petit Ballon, bonjour, je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Alors Jean-Michel, quelque chose me dit qu'on va déguster quelqu'un de presque connu. Oui, voilà, on a fait avec grand succès d'ailleurs quelques Jojo premiers, si vous en souvenez. Et puis on a décidé avec Simon Doré et le Château de Jo de produire un petit peu nos cuvées. Et donc on a fait un grand Jojo, mais on a voulu faire aussi un vin plus accessible avec le Petit Jojo, un vin sur la gourmandise. On est néanmoins sur un Côte du Roussillon village, voilà. Et on a choisi, bon, vous le verrez sur l'étiquette, le panda, voilà, le fils du grand, hein, le petit panda qui va bien avec. Voilà, donc on est sur Carignan, Grenache, Syrah, Mourvèdre, donc c'est en cépagement classique, mais sur des vignes et des vins pas trop structurés, on a voulu un vin plus tendre, plus gourmand. D'accord, donc plus adolescent. C'est le prince héritier de Jojo Ier du château de Jo, avec une belle étiquette. Alors, on a hâte de voir à quoi ce vin ressemble, Jean-Michel. Donc, on va passer à l'étape de l'œil pour admirer la robe du vin. C'est parti. Ouh. Ah ben oui, Carignan, oui. Syrah, Mourvèdre, c'est du sérieux. Ça colore. Hein. Ça colore. Ça bon, il y a le Grenache qui apporte du fruit, mais bon, comme je disais, ou comme je le dis souvent, voilà, chaque cépage amène quelque chose dans l'assemblage. Voilà. Donc on a dégusté ensemble, j'ai un bon souvenir avec Simon et l'équipe là-bas, d'avoir dégusté cépage par cépage, d'avoir usé l'éprouvette, etc. pour fonder, pour créer cette cuvée. Donc c'est un vrai bébé éprouvette. C'est un vrai bébé éprouvette. Donc belle couleur, intense, hein, bien évidemment. Mais regarde, tu vois, on voit quand on remue que ça va être quand même velouté, souple, etc. On n'est pas sur un vin visuellement puissant. Tout à fait. Il a de la puissance, mais pas aussi fort qu'on pourrait le penser. Alors on va le sentir. Voilà, du fruit. Hein. Voilà, du fruit, rien que du fruit. Donc fruit noir, hein, myrtille, cassis, mûre, peut-être une connotation violette aussi, florale, un peu pivoine. On a quand même un côté un petit peu minéral. Bon, quand même, on est sur un terroir, hein, évidemment. Des notes légèrement épicées, mais pas trop. On sent le charnu, on sent la tendresse, le côté juteux plutôt. Hein. Eh bien, on va aller le goûter tout de suite. Voilà, la gourmandise, l'impression de croquer dans du raisin frais. Un bonbon. Voilà, exactement. Alors, on a un petit peu de tanin, mais ce sont les tanins de peau. Et comme on est dans nos régions plutôt ensoleillées, on a des tanins très souples, très mûrs, qui donnent juste un côté un peu réglissé, un peu frais, à une texture qui est vraiment charnue. Voilà, et c'est ce que j'aime bien, c'est un vin qui est tendre, souple, et puis qui a ce petit retour derrière, canaille, hein, il porte bien son nom. Voilà, il porte bien un côté un peu poivré, voilà. Alors, ce vin, Jean-Michel, du coup, on va le servir comment? Plutôt frais. D'accord. Frais, 15-16 degrés, il ne faut pas le servir glacé, bien évidemment. C'est un vin qu'on va pouvoir garder 3, 4, 5 ans, mais je trouve qu'il faut en profiter sur ce fruité exceptionnel aujourd'hui. Surtout ne pas le garder si on n'a pas les conditions de conservation pour le vin. Ça, c'est important. C'est un vin qui a besoin d'une aération. Si vous l'ouvrez à la dernière minute, n'hésitez pas à le passer dans une carafe, même dans un pichet, parce qu'il y a une dame qui m'a dit « Mais monsieur, j'ai pas de carafe ». Je dis « Mais madame, vous avez un pichet à eau ». Alors n'hésitez pas, le tout c'est de l'aérer. C'est pas de décanter, c'est de l'aérer. Contact avec l'air. Voilà. Une occasion particulière? Barbecue, cuisine d'extérieur, la cuisine parfumée, les herbes, la tomate. Oui, c'est vrai ça appelle l'herbe. Hein. Ça appelle les... Oui, moi j'aime bien romarin, sarriette, baie sauvage. Moi, j'hésite pas à mettre dans mon barbecue du thym, du laurier, pour que la fumée prenne ce goût-là et embaume les côtelettes d'agneau, par exemple, entre autres. Voilà, ça peut aller aussi sur des fromages un petit peu crémeux, tendres, pas forcément forts. Voilà, un bourseau, un brie à Savarin, des fromages un peu tendres. Voilà. Parfait. Et ça, attention, voilà, c'est un vin dangereusement bon, servi à 15-16 degrés, c'est une vraie gourmandise. Et parfait. Alors cette gourmandise de Le Petit Jojo, Château de Jo, Côte du Roussillon village. Et nous sommes sur le millésime 2016. Bonne dégustation. Bonne dégustation.